Luxeuil Patrimoine et Thermalisme, Fougerolles Distillerie et Écomusée, Verrerie La Rochère, Golfe des Vosges du Sud, randonnée et gastronomie. Découvrez le meilleur de notre territoire sur luxeuil-vosges-sud.fr. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, il y a des travaux qui sont visibles dans le pays de Luxeuil, comme le chantier de la future piscine, et d'autres qui le sont moins. La communauté de communes du pays de Luxeuil, en charge de la maintenance des bâtiments communautaires, fait le point sur les travaux réalisés cet été. Stéphane Kremer, vice-président en charge des équipements communautaires, de l'animation sportive et des loisirs au pays de Luxeuil. Que ça soit sur la partie enfance-jeunesse avec la remise en état et aux normes de nos équipements d'accueil extrascolaires ou périscolaires, c'est le cas à Saint-Sauveur avec des volets roulants, avec des refontes de certains murs qui commençaient tout doucement à s'écrouler. C'est le cas sur le centre social et culturel Georges Teclé, dont la communauté de communes est propriétaire donc depuis l'année dernière. Donc aujourd'hui, on a pu remettre notamment dans la salle de spectacle qui était fermée depuis près de 3 mois, le système incendie aux normes, ce qui nous permet de réouvrir la salle aujourd'hui aux activités. Des travaux ont eu lieu au gymnase des Meurises, sur le mur d'escalade ou encore à la cuisine centrale avec un nouveau sol. Et pour Jacques Dehay, président de la communauté de communes du pays de Luxeuil, il y a 2 priorités pour la réalisation des travaux. Que les travaux de sécurité soient faits bien sûr et qu'ils soient faits quand c'est possible. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'on n'a pas forcément la technicité. On se doit de faire travailler nos entreprises locales. C'est une priorité. Ces entreprises paient leurs impôts. Ils habitent sur le secteur pour beaucoup. Leur personnel habite sur le secteur. Donc on se doit de les faire travailler. C'est vraiment une priorité locale, dans le respect des marchés publics bien sûr. Cet après-midi, la Haute-Saône et les Vosges sont placés en vigilance jaune, vent et pluie inondation à partir de 15h. Le gouvernement prévoit une réduction de 5% du remboursement des consultations médicales et des médicaments dès 2025. Cette mesure annoncée par la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, lors des débats au Sénat sur le budget de la sécurité sociale. Ça vise à augmenter le reste à charge pour les patients, généralement couverts par les complémentaires santé. Les consultations médicales seront remboursées à 65% au lieu de 70% et les taux actuels de remboursement des médicaments, 65, 30 et 15%, diminueront de la même proportion. Ces déremboursements décidés par arrêté ministériel transféreront environ 900 millions d'euros de charges supplémentaires aux complémentaires santé. 95% des salariés de l'entreprise adaptée la cuisine à Villers-Sexel étaient en grève ce lundi. Ils demandent une augmentation de salaire, de meilleures conditions de travail et une communication renforcée de la direction. Les employés dénoncent un espace de travail inadapté à la production actuelle qui dépasse les 3000 repas par jour alors que le site était conçu pour 2000. Les syndicats jugent insuffisante la proposition de hausse de 60 € net par mois. Ils demandent le double. L'entreprise emploie 50 personnes dont 35 en situation de handicap et elle est confrontée à des difficultés de recrutement. La direction assure vouloir améliorer la situation sans compromettre l'équilibre économique et prévoit une nouvelle réunion dans la semaine. Les transports balais en difficulté, la société basée à Frotter-les-Lures emploie une quarantaine de salariés et les placée en redressement judiciaire. En cause, la hausse des coûts, la baisse de la consommation et les contraintes réglementaires qui pèsent sur tout le secteur du transport. La direction mise sur des réductions de coûts et la conquête de nouveaux clients pour redresser la situation. La profession appelle à des aides publiques pour faire face à une crise qui touche l'ensemble du secteur avec des défaillances en forte hausse et des trésoreries sous tension. Vesoulez-vous, c'est le nom de l'appli mobile de la ville de Vesoul, une application au service des Vésuliens, un concept qui a déjà fait ses preuves. Alain Chrétien, maire de Vesoul. On n'a rien inventé et beaucoup de communes sont déjà dotées de cette application et on a voulu s'inspirer de ce qui se faisait déjà ailleurs. Et une ville comme Vesoul de 15 000 habitants se devait d'avoir cette application qui est aujourd'hui un guichet virtuel. Donc beaucoup de services existaient déjà de manière informatisée et on a tout concentré sur une seule appli. Sur cette appli, on retrouve de nombreux services du quotidien. Prendre un rendez-vous pour refaire sa carte d'identité ou son passeport, un espace famille très important pour quand son enfant est malade et qu'il ne peut pas aller à la cantine pour le déclarer, pour l'inscrire aux activités périscolaires, pour voir les menus. Une grosse aussi application pour l'environnement, pour pouvoir demander un permis de végétaliser, pour changer son conteneur à ordures ménagères. Donc des services qui sont vraiment très divers. On peut même aussi déclarer un incident sur la voie publique, un lampadaire qui est en panne ou un problème sur la chaussée. L'application Vesoulez-vous à télécharger gratuitement sur votre smartphone. Et puis aujourd'hui, jusqu'à 16h15, dans le cadre des actions menées avec l'UNICEF Luxeuil Ville Amie des enfants, se déroule la journée Bien vivre ma ville. C'est pour les scolaires des écoles
l'école de Luxeuil. À l'espace Labienus, ils vont pouvoir découvrir des thèmes comme la nutrition ou encore l'environnement. Ils participeront à des ateliers bien-être, culinaires, tri des déchets ou encore des activités physiques. Passez une excellente après-midi sur Comtoise Radio avec la playlist des Vosges Chaulnoises.